Seigneur, fais que les dons de ton Saint-Esprit ne soient jamais dormants, que tes dons soient toujours en opération, qu'on soit toujours à l'écoute, Seigneur. Un jour, un de mes mentors, je lui demandais, qu'est-ce que ça veut dire, prier sans cesse? Et il m'a dit, moi je pensais c'était on prie, on prie, on prie, on prie, mais prier sans cesse, ça signifie que notre esprit est constamment en communion avec le Saint-Esprit. Donc, il peut n'importe où vous toucher, faire en sorte que vous agissiez selon sa puissance. En anglais, j'aime beaucoup le mot qu'ils utilisent. Ils utilisent le mot quickened. Quickened, hein, il y a comme le mot quick, rapide là-dedans. Hein, c'est comme Dieu, rapidement, il va te saisir. Puis tout à coup, tu vas faire quelque chose que tu t'attendais même pas toi-même que tu étais pour faire. Alors, ce soir, on va parler, j'allais dire en langue, on va parler du don des langues. Et notre sœur Linda, elle avait écrit un titre, que je trouve très beau aussi, hein, les bienfaits, ça, j'ai trouvé ça très bon, les bienfaits de parler en langue. Et les bienfaits de parler en langue, c'est pas juste pour nous, parce que le don des langues, c'est un don personnel, c'est à nous. C'est un don de prière qu'on reçoit. Et le don des langues, c'est le plus petit de tous les dons spirituels, on dirait, on peut voir dans 1 Corinthiens 12, il y a une énumération de 9 dons spirituels et il y a le don des langues. C'est le plus petit, mais écoutez bien ce que je veux dire sur ça. C'est comme une petite clé qui ouvre un coffre-fort à toutes les richesses. Donc, il y en a qui négligent ça, ils disent « Ah, c'est pas important le don des langues ». Mais c'est très important parce que c'est celui-là, par la voix, que Dieu va te parler. Quand tu parles en langue, tu peux entendre dans l'esprit la voix du Seigneur. Bon, je suis rendu un peu trop loin. C'est là que je réalise quel âge que j'ai quand je travaille avec la technologie. Et constamment, je fais de la révision, on dirait de ma première année jusqu'à ma 6e, parce que je suis obligé de penser à l'alphabet. C'est en ordre alphabétique. Le, la, le, l'apostrophe. Attendez que je l'apostrophe. Et c'est pas parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans mes notes, je pourrais vous dire ça par cœur, mais je veux que ça soit plus, dans ce cas-ci, plus structuré. C'est important quand on enseigne, si on veut appeler ça. C'est un enseignement. OK, alors, ça, j'aime tellement parler de ça. Moi, je suis un amoureux. Bien, c'est sûr, il faut être un amoureux du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais moi, j'ai un petit quelque chose avec le Saint-Esprit, là, que c'est lui qui est sur terre en nous. Là. C'est Dieu qui est sur terre en nous, qui fait qu'on est le corps de Jésus-Christ. C'est à cause du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand Jésus a dit, le Père et moi vous enverrons un autre, qu'est-ce qu'il a dit, un autre consolateur, oui. Mais ce n'était pas ce mot-là que je cherchais. C'était le mot paraclet, parakletos en grec. Mais moi, je dis souvent que je suis le perroquet. Je répète seulement ce que Dieu veut que je dise. Donc, il y a le paraclet, puis il y a le perroquet. Le perroquet, c'est moi le perroquet. Premièrement, prenez dans la parole 1 Corinthiens 14, puis gardez la place. Okay? C'est sûr que ceux qui ont des tablettes ou des téléphones, ça fonctionne différemment. Vous ne pouvez pas mettre votre doigt entre le téléphone et l'enveloppe du téléphone pour garder votre place. Ce n'est pas comme des pages de Bible. OK, maintenant, on va prendre le psaume 81, verset 11, et on va lire ça ensemble à voix haute. Je vais vous donner quelques secondes là, pour 81, 11. Bon, êtes-vous là? Êtes-vous rendus? Vous êtes des spécialistes. Vous n'êtes pas des exégèses, mais peut-être qu'on exagère. On lit ensemble, verset 11. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre largement ta bouche et je la remplirai. » Dites, Seigneur, en levant les mains, Seigneur, remplis ma bouche de ta parole. Là, j'ai été gentil ce soir parce que savez-vous ce que je fais de temps en temps? Quand je fais des ressourcements, j'enseigne à des groupes. Je leur fais une blague, puis là, ce soir, je dis oh, non, je ne leur ferai pas cette blague-là, je vais attendre. Peut-être une autre fois, je le ferai, mais vous ne vous en entendrez pas. On faisait ça autrefois. On disait, OK, mettez vos mains chaque côté comme ça. Puis là, je les faisais lever, puis ils mettaient les mains comme ça,
OK, de chaque côté, vous voyez l'image. Puis là, je disais, levez la tête. Puis là, il levait la tête. Je disais, ouvrez grande la bouche. Et là, je priais, Seigneur, remplis ses cruches. C'était comme les noces de Cana. Linda est en train de le faire en plus. OK. Alors, 1 Corinthiens 14, 1. Je vous avais dit de garder 1 Corinthiens. On y va. 1 Corinthiens 14, 1. Ça, c'est très bon. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Aspirez aux dons spirituels. Donc, on ne doit pas, c'est très clair, hein? Ça veut dire aspirer. Vous savez ce que ça signifie? Moi, j'ai fait de la conciergerie pendant plusieurs années. Et quand je fonctionnais vraiment dans la richesse, j'avais une Electrolux. Et puis, je passais l'aspirateur et puis en même temps, spirituellement, j'avais des grandes aspirations. Mais souvent, quand quelqu'un il veut faire des grands ministères, je veux prêcher, je veux être sur l'estrade et tout. Quand j'étais pasteur d'une église fixe, là je suis ici, mais pour faire un petit test pour voir c'est quoi le cœur un peu des gens, parce qu'il faut faire ça. On ne peut pas toujours faire « moi, je veux faire ça, je veux faire ça ». Ça prend un genre de petit entraînement où Dieu va travailler. Alors, les gens qui me disaient ça, moi, je vais imposer les mains, je disais « pas de problème ». Je veux faire un ministère et tout ça, pas de problème. Je disais, voici, j'ouvrais l'armoire à balai et je voyais l'aspirateur. Je disais, tiens, prends ça, puis lundi, tu viendras la passer ici. Oui, mais c'est pas ça que j'ai dit. Moi, je vais poser les mains. Bien, c'est ça, impose les mains à l'aspirateur et aspire aux dons les meilleurs. Alors, commence par aspirer avec ça, puis on verra plus tard. Il y en a souvent, le pasteur, pasteur Poulain, tu ne discernes pas mon appel. Hein, je ne comprends pas. Pasteur Linda, voyons, vous le voyez bien que je suis extraordinaire. Là, je ne parle pas de moi, là. Je donne un exemple de quelqu'un d'autre. Ça, on a entendu ça. Hein, ça va faire 40 ans que je suis dans le ministère. Je l'ai entendu déjà. Il ne faut pas pousser trop. Et vous savez, Dieu peut faire en sorte que le pasteur ne voit pas votre appel. Ça se peut. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas prêt, puis Dieu le sait. Donc, il va faire en sorte qu'il y a un temps qui va passer. Hein? On ne peut pas devenir des adultes du jour au lendemain. Quand vous sortez du ventre de votre mère, vous ne commencez pas à travailler le lendemain. Non. Si vous travailliez, ça serait difficile pour l'employeur, en tout cas. Surtout si vous revendiquez que vous voulez avoir des couches gratuites. Bon, OK, dans votre salaire. Alors, la promesse et la raison du don des langues, c'est un don de prière. Don, c'est comme, moi, je vous fais un don. Hein, je vous donne quelque chose. Les autres dons spirituels, ce sont des dons, mais pour servir les autres, pour la communauté, en vue du perfectionnement des saints. Alors, moi, on me disait ça, parce que, bon, je vais faire un petit peu d'histoire, là, pas des histoires, mais une histoire, l'histoire de l'Église. Vous connaissez, la plupart, vous ne savez peut-être pas ça, mais Jean Calvin, qui était un réformateur après Martin Luther, il a développé une doctrine qui s'appelle d'être cessationniste. Pas sensationnel, cessationniste, ça veut dire cesser quelque chose. Alors, toutes les dérivés ou tous ceux qui viennent de cet arrière-plan-là, je nommerai pas les dénominations parce que je ne vise pas personne en particulier, mais il y en a des centaines protestantes qui sont cessationnistes. Ce qui veut dire, c'est qu'il croyait, lui, que c'était plus nécessaire d'exercer les dons du Saint-Esprit, faire des miracles, des guérisons, prier pour les malades, toutes ces choses. Il ne croyait pas ça. Prier pour eux, mais pas prier sur eux. Alors, ils ont cessé ça pendant des siècles. Mais moi, même si quelqu'un qui est cessationniste dans une dénomination comme ça, qui vient me dire à moi, le don des langues, ça n'existe pas ou ça vient du démon. Ça, j'ai entendu ça, là. Il y en a qui enseignaient ça. Ça vient du démon. Attention, là. Mais on voit que c'est clair qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Et je ne juge pas non plus, là. Mais il y a une preuve. Parce qu'il y a un seul péché que le Seigneur ne pardonne pas. Et c'est celui contre le Saint-Esprit. Mais s'ils disent des choses contre le Saint-Esprit, ils ne pêchent pas contre le Saint-Esprit parce qu'ils ne le connaissent pas au départ. Si tu l'as connu puis tu le renies après, là, c'est un péché du Saint-Esprit, contre le Saint-Esprit. Les pharisiens, quand ils péchaient contre Jésus, ne péchaient pas contre Dieu, dans un sens. Ils ne reconnaissaient pas, ils étaient aveuglés par Dieu le Père pour que les prophéties s'accomplissent. Il fallait que Jésus meure sur la croix pour racheter ce qu'Adam a donné. D'accord? Là, je suis rendu plus loin. Mais ça a un lien avec le don des langues. Ce qu'on ne doit pas rejeter. Et sinon, si ce n'est pas vrai,
Demandez à n'importe quel chrétien qui croit en Jésus-Christ, de lui dire, la parole de Dieu, est-ce que c'est vrai? Il va vous dire oui, mais pourquoi tu ne crois pas à telle ou telle ou telle autre chose dans la parole? Arrache-les, ces pages-là. Il y a des sectes semi-chrétiennes, là, qui se disent chrétiennes, qui font ça. Ils changent la Bible, ils mettent des versets, ils enlèvent des versets, ils font dire ce qu'ils veulent pour que leur doctrine soit appuyée. Puis là, ils te disent, c'est vrai, c'est la vérité. Oui, la Bible, c'est la vérité, mais pas une fois qu'elle est toute transformée, puis les versets sont tout changés, puis ça veut pas dire ce que ça doit dire. Donc, moi, j'ai été formé d'une façon un peu, on peut dire un peu comme un enfant, évidemment, mais la façon que j'ai été formé, là, c'était exactement comment Jésus formait ses apôtres. J'ai été béni. Moi, on me disait, dans ma formation, le matin, on passait 1 heure en silence devant le Seigneur pour développer à entendre sa voix. Est-ce que je peux vous dire qu'à 19 ans, là, tu trouves ça long être assis pendant 1 heure? Tu ne sais pas trop quoi faire, là. Tu viens d'être sauvé, c'est nouveau, là. Tu ouvres ta Bible, tu ne comprends rien. Tu comprends presque rien. Pourquoi? Parce que tu viens juste d'être sauvé. Il te manque des outils, là. Tu l'as, le Saint-Esprit, mais tu as le Saint-Esprit pour ton salut. Tu ne l'as pas encore pour ta marche. Donc, tu as besoin d'être renouvelé, tu as besoin d'être baptisé dans l'Esprit. Et puis là, à ce moment-là, quand on me disait, la parole de Dieu, voici ça, noir sur blanc, Jésus disait, allez, imposez les mains aux malades, chassez les démons, c'est dans Marc 16, 16, 17, 18. Là, l'après-midi, on partait, on allait dans des pénitenciers, des centres d'accueil, à l'extérieur. On allait partout, dans des écoles, on passait des semaines complètes dans des polyvalentes, dans des cégeps, et puis on annonçait l'Évangile, on priait sur les malades. Il y avait des baptêmes du Saint-Esprit, il y avait des gens qui étaient sauvés, des jeunes qui étaient sauvés, des moins jeunes. Mais c'est comme ça que moi j'ai été formé. C'est écrit là, c'est vrai, on le fait. Moi, des histoires de quelqu'un qui prie, puis « Ah, ça n'a pas marché ». Non, c'est pas parce que ça n'a pas marché, c'est parce que Dieu a un plan, puis si ça n'a pas marché tout de suite, ça va marcher tout à l'heure. Ou tout à l'heure, excusez mon langage. Là. Parce que Dieu a un plan. Dieu a un plan. D'accord? Si tu pries et tu dis cette personne-là va être guérie complètement, tout à coup qu'elle meurt, bien, elle a été guérie complètement. C'est drôle à voir, mais à dire, mais elle est partie au ciel. Tu ne peux pas avoir une meilleure guérison que ça. Ça ne veut pas dire que ce que tu as dit, ce n'était pas vrai. Mais Dieu le sait, Dieu sait toute chose. Donc, je reviens à ça, parce qu'on parle du don des langues. Écoutez, moi, j'ai une preuve tangible dans ma propre vie, ma femme aussi, que le don des langues, c'est le Saint-Esprit qui vient te baptiser. Okay? Il vient te plonger. C'est une immersion dans sa présence. J'étais tout jeune et j'ai trouvé un certificat, parce qu'à l'époque, quand j'étais enfant, j'étais catholique romain, comme beaucoup d'entre nous. Et puis, en fouillant dans des vieilles boîtes de photos, des photos de mon enfance, puis j'étais en train d'écrire un livre témoignage, puis je voulais avoir une photo de moi quand j'étais enfant, petit garçon, 4-5 ans, je cherchais ça. Tout à coup, je trouve un certificat. Et c'est écrit certificat de confirmation. La confirmation, là, chez les catholiques, c'est un sacrement où ils disent qu'ils confirment en toi que le Saint-Esprit est là. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. OK? Nous autres, on appelle ça la fusion du Saint-Esprit. Mais eux, ils ont mis ça dans un sacrement. OK? Si la personne qui t'impose les mains, elle est elle-même baptisée de l'Esprit, il y a quelque chose qui va se passer. Mais si c'est juste un rituel, c'est comme n'importe quelle église, tu fais un rituel. Si la présence de Dieu n'est pas là, ça vaut ce que ça vaut. Alors, ça, c'est juste un fait. C'est une expérience que je vous dis. Là. Alors, moi, j'ai vu quel âge j'avais. J'avais 8 ans, 1968. 1900, là, c'est parce que je dis 1900, parce qu'il y a des jeunes ici, ils pensent peut-être que c'est 1800, mais en tout cas, à cause de mon âge, j'aime mieux juste le stipuler, c'est 1900. Mais en 1968, à l'âge de 8 ans, je m'en allais à l'école, c'était en automne, j'avais pas reçu ce fameux sacrement-là à l'église, le traditionnel, et puis je n'avais pas été confirmé encore. Mais je m'en allais à l'école, et je gambadais, puis il y avait des feuilles, puis ça sentait bon. Vous savez, l'automne, ça sent bon, les feuilles. Puis je marchais, un enfant, tu sais, je donnais des coups de pied dans les feuilles. Puis tout à coup, et plus je chantais de même, plus j'étais comme si je flottais. On dirait un bonheur qui voulait déborder. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit en m'en allant à l'école à 8 ans. Je n'avais pas connu le renouveau charismatique, je n'avais pas connu les églises évangéliques, mais je connaissais Jésus. Je priais Jésus. D'ailleurs, quand j'allais à l'école, on traversait la rue, puis on allait à l'église.
tous les jeunes, ils s'en allaient, quand c'était fini, là, on aimait ça aller à l'église parce qu'on finissait l'école plus de bonne heure. Ça, c'est la première chose. Là, on traversait la rue, on allait à l'église, puis là, ils nous apprenaient des prières, là, notre Père, des choses. C'était des bonnes affaires qu'ils nous montraient. Puis là, ben, les autres partaient, mais moi, là, il y avait quelque chose en moi. Il m'en manquait tout le temps. Je pouvais rester au moins 20 minutes, peut-être une demi-heure de plus. Même des fois, mes parents, ils me chicanaient, ils me disputaient, puis ils se demandaient pourquoi j'étais arrivé si tard. Mais je me mettais à genoux, puis j'aimais le silence à l'église, je fermais mes yeux. J'avais 8 ans, là. Personne ne m'avait enseigné ça. C'était ma soif de Dieu qui était là. Dieu avait déjà mis sa main sur moi, il m'avait déjà choisi. Donc, 8 ans, j'ai eu le don des langues. Et c'est pour ça que je dis à la blague, mais c'est presque sérieux. Quand quelqu'un dit, moi, j'aimerais ça parler en langue, j'aimerais ça que le Seigneur me donne ça, je lui dis, bien, si tu veux, je prie pour toi, c'est ma spécialité. C'est sûr, tu vas l'avoir. C'est très rare. Je vous dirais, une personne sur 100, là, quand je prie sur des gens, une sur 100 qui ne le reçoit pas immédiatement. Ils le reçoivent. Mais des fois, c'est en dessous de la douche. Sur une douche téléphone, ils entendent l'appel de Dieu. Et là, tout à coup, ils se font submerger par la présence de Dieu. Mais vous pouvez être certain de ça. S'il y en a ici ce soir qui ne l'ont pas, puis vous le voulez, là, on va prier pour ça à la fin. Peut-être à la maison. On pourrait prier en même temps pour ça. On va le faire comme ça. Le Saint-Esprit, ce n'est pas difficile pour lui de passer par une caméra, hein, je vous le dis en passant. Je reçois des témoignages de gens qui ont été guéris en écoutant des vidéos que j'ai faites il y a à peu près 25 ans. C'est étrange, hein? Mais parce que Dieu, il n'est pas pris dans le temps. Donc, on continue. L'esprit malin, lui, là, il ne comprend pas. Le diable ne comprend pas quand tu parles en langue. Tu sais pourquoi? La Bible dit que c'est... Paul en a parlé, il a dit que c'était la langue des anges. Mais le don des langues, c'est quand tu parles en langue, c'est le Saint-Esprit qui prie en toi et par toi. Et ça a été prouvé scientifiquement. Ils ont fait des scanners de chrétiens, avec des chrétiens et des non-chrétiens. Et ils ont passé des croyants dans un scanner et ils peuvent voir l'activité cérébrale sur une image, sur un genre de téléviseur, là. Et quand les personnes, ils leur disaient, OK, parle dans ta langue, n'importe quelle langue, bon, là, ils voyaient l'activité cérébrale. Okay? Ils voyaient des couleurs. Là. Disons que c'était jaune, puis il y avait du rouge autour. Et là, ils disaient maintenant, parlez en langue. Puis quand ils priaient, ils parlaient en langue, il n'y avait aucune activité cérébrale. Ça ne bougeait pas. Il n'y avait aucune couleur qui bougeait, rien. Et ça, c'est la preuve que ce n'est pas la personne qui invente ou qui parle, mais c'est le Saint-Esprit, c'est surnaturel, c'est Dieu qui prie par toi et qui prie en toi. C'est pour ça que le don des langues, c'est puissant, parce que quand tu as de la difficulté à prier, là, quand tu fais ton temps de prière personnel au départ, parce que c'est un don pour toi, c'est difficile. Commence à prier en langue. C'est comme si tu jetais de l'huile sur le feu. Ça va t'aider. Et ça va démarrer. Quand tu es angoissé, ça peut arriver des chrétiens des fois qui sont angoissés. Tu peux avoir peur. Prier en langue, ça va s'en aller. Donc, c'est pour ça, c'est important tellement d'avoir ce don-là. OK, allons voir dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 2, de 7 à 14. 2, de 7 à 14. Je vais lire. Vous pourrez me suivre après ça. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. On parle de l'Esprit, Saint-Esprit ici, là. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, qui donc, parmi les hommes, sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme. Là, on parle de l'Esprit humain, l'Esprit de l'homme, qui est en lui. De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. On parle encore du Saint-Esprit ici.
en expliquant la réalité spirituelle à des hommes spirituels. Ça, j'aime beaucoup ce verset-là ici. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, même des chrétiens, même parfois malheureusement des dirigeants chrétiens, comme je disais, de certaines églises, certaines dénominations cessationnistes, pour eux autres, le don des langues, ça n'existe pas. Les dons, même le don de prophétie, si tu prophétises, si tu as une parole en langue, une prophétie en langue, il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'interpréter, sinon, tu es mieux de ne pas la donner. Puis, moi, je trouve ça un petit peu plus compliqué. Puis pour moi, là, Dieu, il n'est pas compliqué. Il est complexe, mais il n'est pas compliqué. Si on est ses enfants, là, puis tu t'adresses à des enfants, là, tu ne parles pas avec un langage d'adultes qui ne comprennent pas. Tu parles avec un langage pour qu'ils saisissent. Donc Dieu, lui, il est venu sur terre, hein, lui-même, en Jésus, puis il s'est fait homme. Il fait tout ce qu'il peut pour qu'on puisse comprendre le message. Ce n'est pas supposé être compliqué. Et moi, je remarque une chose, c'est pas que l'intelligence, ce n'est pas une bonne chose, ça l'en prend. Mais les gens qui sont beaucoup dans l'intellect, là, c'est difficile pour eux, c'est très long. Il y a une vingtaine de pouces entre là et là. Et c'est très difficile pour eux de faire ce parcours-là parce qu'ils analysent, ils raisonnent tout. Une fois, un homme de Dieu très connaissant, doctorat en théologie, tout ça, c'est bien beau, qui me dit, moi je suis prêt et je suis ouvert à recevoir le don des langues. Mais il faudrait que le Seigneur fasse ça de telle manière, de telle façon. Je lui ai dit tout de suite, j'ai dit, oublie ça, tu ne l'auras pas. Mais pourquoi tu dis ça? Tu ne l'auras jamais même avec cette façon de penser-là. J'ai dit, il faut que ta grosse tête, là, elle diminue, pour le dire en latin, diminusse. Il faut qu'elle diminue et que là, tu ailles dans ton petit cœur d'enfant. Puis c'est là que tu vas recevoir le don des langues. Commence pas à dire comment Dieu devrait faire les choses. Parce qu'on n'est rien que de la poussière à côté de lui, là. Je suis désolé. Mais lui, il nous a élevés au statut d'enfant, de fils bien-aimé. Moi, mes enfants, quand ils me parlent d'une manière, « Oh, papa, tu vas faire ci, papa, tu vas faire ça », puis ils me donnent des ordres, je ne sais pas, on dirait que je n'ai pas le goût de les écouter. Je n'ai pas le goût de leur obéir. Mais un enfant qui est obéissant, tu es prêt à lui donner, bon, oui, presque tout, mais pas des choses qui ne sont pas bonnes pour lui, mais tu es prêt à tout lui donner ce qui peut être bon. Mais le Père Céleste, là, on est à l'image de Dieu, puis c'est pour ça qu'on est comme ça, si on marche avec l'Esprit de Dieu. Je reviens à la question par rapport au don des langues. C'est très complexe. Je fais un condensé là, parce que je pourrais vous parler de ça pendant 3-4 jours. Mais vous irez voir dans le dictionnaire, à propos du don des langues, il y a un mot scientifique, psychologique, qu'ils appellent la glossolalie. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Glossolalie, qui veut dire, dans le dictionnaire, le petit Robert ou le petit Larousse, là, la langue des fous. Parce qu'il y a des gens qui sont en psychiatrie qui parlent en langue, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle à travers eux. Parce que le démon aussi a sa façon de faire parler en langue. Et c'est pour ça qu'il faut discerner. Et quand on a vraiment le Saint-Esprit, on le sait. Mais de toute façon, ceux qui sont sous l'esprit démoniaque ou sous l'influence des démons, ils ne parleront pas de cette manière-là, à moins que tu es en train de les exorciser. Et là, tu peux leur dire de se taire, par exemple. Juste un petit avec l'esprit, au nom de Jésus, tu vas te taire. Là. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont parler de cette façon-là. Ceux qui sont dans le satanisme, là, je ne veux pas faire peur à la personne, ne portez pas, là. Mais ceux qui sont dans le satanisme, ils ont un parler en langue. Et ils font des incantations. Ils invoquent le diable. Et parce que le diable, lui, il copie les signes de Dieu. C'est les mêmes mots que singe, mais pas dans le même ordre. Signe et singe. C'est le singe de Dieu. Il essaie de copier Dieu, mais tout ce qu'il fait, il le fait mal. Parce que Dieu est parfait, il est magnifique, il est beau. Donc, la prière en langue, c'est le Père qui l'entend, qui la reçoit. Et nous, quand on prie, le Saint-Esprit prie par nous, par Jésus, et Jésus envoie ça au Père. Oui, il est juste à côté de lui, il est assis à côté de lui. Donc, c'est pas loin à transmettre, là. Puis il y a une autre chose, je vais vous dire. Quand j'étais à Montréal, la radio Marie, c'est une radio FM spirituelle. Là. Bon, il y a des chrétiens là-dedans aussi. Il y a une émission Chemin protestant. Il y a plusieurs émissions. Moi, j'avais une émission là qui s'appelait Au nom de Jésus pendant 3 ans. Et je ne veux pas faire trop d'histoire, mais j'ai perdu mon émission parce que je priais puis je chassais des démons sur les ondes puis des choses comme ça. Puis ça dérangeait un petit peu les autorités de l'époque.
Alors, on m'a cancellé mon émission. Et imaginez ça, j'avais la plus grande cote d'écoute à l'époque, 200 000 auditeurs sur le FM à Montréal. Je pense des fois, peut-être que je devrais retourner là, mais en tout cas. Mais ça faisait tellement de bien. Les gens ils venaient dans les rencontres. Après ça, j'annonçais mes tournées, puis c'était toujours plein de monde. Puis le Seigneur bénissait tellement. Mais notre technicien, lui, était croyant, traditionnel, mais pas charismatique. Alors nous, de temps en temps, ben, on disait, on va prier pour les auditeurs, on a des lignes ouvertes, puis en attendant qu'on ait les premiers appels, on va louer le Seigneur, puis et là, tout à coup, après l'émission, ça durait 1 heure, après l'émission, le technicien il nous dit, hey, vous autres, là, à part de ça, quand vous priez, vous dites Seigneur, puis bon, commence à critiquer ma prière. Je dis, écoute, je ne veux pas te faire de peine, là, mais quand je parle, là, puis je prie, là, c'est pas à toi que je parle, je suis au Seigneur. C'est pas à toi que je parle. Moi, je n'essaie pas de faire des belles phrases pour impressionner mon Dieu. Il n'est pas impressionnable. Je lui parle avec mon cœur. Là, après, il ne parlait plus. Mais savez-vous ce qui est arrivé? Le Seigneur l'a touché à un moment donné pendant les émissions. Et ça, je pourrais vous raconter ça une autre fois, mais en tout cas. Mais enfin, je vous raconte ça. Ça, c'est juste une petite, comme ça, de parenthèse. Ça stimule la foi. Je suis en train de parler justement comme ça, dont des langues, baptême du Saint-Esprit. Et puis l'émission finissait, je ne me souviens pas à quelle heure, là, en tout cas. Puis tout à coup, je vois mon technicien à travers la vitre. Ça, c'était un autre. Après, on en a eu un autre qui était sauvé, puis ça travaillait un petit peu mieux. Il me montre une affiche. Quelqu'un ici pour toi. Je fais signe, oui. Là, ça terminait, on fait jouer une musique, puis OK, à la semaine prochaine, blablabla. Bla, bla, bla. Là, je vais de l'autre côté. Il y a un monsieur qui est là. Puis il commence à me dire, moi j'écoutais votre émission, moi j'étais un livreur, il était dans un camion comme UPS. Là. Il dit, j'étais un livreur sur la route, puis il dit, j'ai écouté votre émission, puis il dit, moi je la veux cette affaire-là. Ben, j'ai dit, quelle affaire? Ben, il dit, l'affaire de baptême du Saint-Esprit, là. Mais il dit, j'ai été baptisé quand j'étais petit, mais j'ai jamais entendu parler de ça. C'est quoi ça? Il dit, vous avez bien expliqué, mais il dit, je le veux cette affaire-là. Ben moi j'ai dit, c'est pas une affaire, j'ai dit, c'est une personne. Mais en tout cas, ça me dérange pas, là, une chose, une personne, il dit, moi je la veux. Et là, mettez-vous dans le contexte, cette station de radio-là, c'était tous des anciens de Radio-Canada qui avaient fondé ça. Alors, c'était très, très cela, vous comprenez ce que je veux dire? C'était pas TVA, bienvenue tout le monde, c'était ici Radio-Canada. C'était très, hein, c'était tous des animateurs, bon, il fallait que je parle très bien en plus. Alors, quand le monsieur est arrivé, j'ai dit, OK, reçois, je mets ma main dessus, il tombe. Mais dans le corridor, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient faire son émission. Il y en a d'autres qui sont dans une cafétéria en bas. Et puis le fondateur de la station, il est là, puis lui, il n'était pas charismatique, mais il était chrétien, il était croyant. Là, je me disais, là, il faut s'en aller, il faut partir, les autres arrivent. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Il était étendu tout son long dans le passage. Puis là, nous autres, on faisait nos choses, on l'enjambait. Finalement, il s'est élevé, puis il m'a pris dans ses bras. Un étranger. Puis il a dit, merci, vous m'avez fait le plus beau cadeau de ma vie. Puis il est parti. Vous voyez la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça, là, le don des langues, on prie en langue, la présence de Dieu vient. Moi, c'est drôle ce que je vais vous dire, là, puis je ne veux pas choquer personne, là, mais j'ai toujours été surpris, moi, d'aller dans des églises pentecôtistes, puis ils parlaient presque pas en langue. Je trouvais ça, il me semble, c'est ça qui doit souligner leur dénomination. La Pentecôte, tout ce qui s'est passé là, c'est ça qui devrait se passer. Hein? Mais je pense qu'on a même dépassé ça. On est rendu plus loin encore que ça. Alors, quand on reçoit le don des langues, on reçoit un autre cadeau aussi. Et ça, c'est comme instantané. C'est comme si je vous donne un tournevis avec plusieurs bits, là, avec plusieurs des bouts là, qui changent les différents tournevis, là. Les pointes, oui, OK? Bon, mais le don des langues, c'est le tournevis. Mais après ça, vous recevez toutes les autres. Et ça, on appelle ça l'interprétation des langues. C'est pour ça, quand vous parlez en langue, souvent, il y en a qui disent « Ah, ben, je reçois rien. » Ils ne pensent même pas à ça. Mais si vous priez en langue, puis vraiment le Saint-Esprit vous saisit, vous entendez une parole qui est donnée dans l'Esprit, vous allez penser que c'est vous qui vous dites quelque chose en pensant « Ben moi, en tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un message dans ma tête, mais ça n'a peut-être pas aucun lien avec la personne qui vient de parler. » Ben oui, ça en a un. Mais souvent, les gens sont timides, puis ils sous-estiment, puis il y a toutes sortes de choses qui se produisent en eux humainement. Ils n'osent pas dire un mot. Tout à coup, je me trompe, puis le pasteur me reprend. La peur. Si vous croyez que c'est Dieu, allez-y.
Si le pasteur vous dispute, ben c'est lui Dieu va régler ça avec lui, c'est tout. N'ayez pas de crainte. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans des stades, même. Il y avait à un moment donné, je suis à Ottawa, au stade Lansdowne, qu'il y avait dans le temps, là, un stade de football. Puis je commence à donner des paroles, puis là, quelqu'un vient me voir dans les pasteurs qu'il y avait là. On était une quarantaine de leaders sur l'estrade. Il y en a un qui est à côté de moi, il me dit « Ah, t'es pas peureux? » Je dis « Pourquoi? » Ben, il dit « Écoute, le dirigeant, il est là. » J'ai dit « Ah ouais? » J'ai dit « Pourquoi j'aurais peur? » « Ouais, mais le dirigeant, il est là. » J'ai dit « Je vais te dire un petit secret. Moi, quand je vais mourir, là, c'est pas lui qui va me juger. C'est le Seigneur. Si j'ai dit quelque chose qui ne vient pas de lui, c'est devant lui que je vais passer. Puis je peux te garantir que je ne dirai pas quelque chose qui ne vient pas de lui parce que je vais passer devant lui. Mais pas devant lui, pas devant l'autre qui est là. Oui, il faut honorer, il faut respecter les dirigeants. Oui, mais il ne faut pas avoir peur d'eux. Il faut avoir la crainte de Dieu. Plus que d'avoir. Parce que la peur, ça ne vient pas du Seigneur, on le sait. La peur, ça nous paralyse. Et la plupart du temps, quand j'ai fait ça, au contraire, les dirigeants venaient me voir. « Hey, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as dit. » Et là, ça nous encourage, ça nous bâtit, et puis ça donne une crédibilité aux yeux des autres de dire « Ah, ça a l'air quand le petit Boudrier dit quelque chose, ça a l'air d'être quand même authentique. » Là. Parce que Jésus a dit « On juge les fruits. On juge par les fruits. » Donc, l'homme psychique, il raisonne intellectuellement, puis il n'accueille pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il trouve le don des langues inutile, donc il est charnel et non spirituel. Il nous a donné, c'est ce que la parole dit dans Matthieu 13, 11, il nous a donné de connaître les mystères de Dieu. C'est vrai, peut-être que vous ne comprenez pas ce que vous dites. C'est des balbutiements, hein, comme un enfant qui balbutie, des mots, il y a des syllabes. Mais vous pouvez parler dans une langue qui existe sans avoir appris cette langue-là. Il y a un témoignage, quelqu'un m'a dit ça, dans un grand rassemblement, il était là, puis les gens priaient en langue. Tout à coup, il y en a un qui s'est levé après la prière en langue et il a donné une prophétie en langue. Ça, une prophétie en langue, c'est quelqu'un qui reçoit, il dit en langue, mais il est le seul à parler, ou il est le seul à chanter en langue, parce qu'on peut chanter aussi. Et là, il y a quelqu'un qui a l'interprétation. Alors, il y a eu l'interprétation, mais il y a un homme qui est allé voir celui qui a prophétisé en langue. Lui, il a tout entendu dans sa langue. Et plus que ça, c'était un homme qui était un grand professeur d'université dans les dialectes de langue, et il étudiait des langues mortes, qu'on appelle des langues qui n'existent plus, mais qui a des écrits. Et le monsieur qui a prophétisé en langue, qui a donné une parole, il a raconté la vie de l'autre. Et l'autre n'était pas sauvé, puis il a été sauvé quand il a entendu ça. Parce que lui, il croyait qu'il disait ça devant tout le monde en français, mais il n'y a rien que lui qui l'entendait dans sa langue. Et en plus, dans la langue, une langue qui est en train d'étudier, qui n'existe plus. On voit que là, c'est Dieu, c'est surnaturel, c'est divin. Alors, Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 2, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit ces mystères. » Donc, la personne, c'est son esprit qui a capté le message. Quand vous parlez, je vous dis ça comme ça, là, ça c'est un petit truc d'évangélisation. Quand vous parlez à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a pas donné sa vie au Seigneur, ou quelque chose comme ça, là, parlez-lui comme s'il était déjà sauvé. Parce que quand vous lui parlez, là, parlez pas à son âme, parlez à son esprit. Et ça, j'ai vécu ça maintes et maintes fois, de dire à quelqu'un, « Hey, toi, là, même s'il dit, moi, je ne veux rien savoir de la religion. » C'est souvent ça qu'ils disent, là. Je dis, non, je ne veux pas te parler d'une religion. Je leur dis, Jésus, tu le connais-tu? Ah, j'ai entendu parler de lui. Oui, OK. Il est mort, ça croit, ça c'est historique, puis ça, je crois que c'est vrai, là. Oui, OK. Mais est-ce que tu sais qu'il t'aime? J'ai jamais entendu parler de ça. Mais je vais te le prouver qu'il t'aime. Puis même des fois, je vais leur dire, je vais te donner une preuve qu'il t'aime, juste le temps que je prends pour parler avec toi, parce que tu es important pour moi, c'est une preuve qu'il t'aime. Parce que moi, il m'a aimé avant, puis moi, tout ce que je fais, c'est transférer l'amour qu'il m'a donné pour toi. Puis là, je prophétise sur eux. Il y en a un qui était un athée un jour, je n'ai parlé l'autre fois, puis je lui ai dit, toi, tu vas faire un super de bon évangéliste, tout ça, tu sais, parce que tu es convaincu. Il dit, j'ai étudié les religions sur Internet. Un gars de 25 ans, là. Il en connaissait des affaires sur la religion. Puis il m'a dit des choses. Puis, les histoires de les papes, les deux papes, puis s'excommunier. C'est tout vrai. Oui, mais je dis, regarde, laisse-les faire eux autres. Là. Puis, mets tout ça de côté, ces affaires-là. Les guerres de religion, dans le protestantisme, les schismes, tout ça.
Je te parle de Jésus, là. Je te parle de Jésus, là. Je te parle de Dieu, là, qui t'a créé, même si tu ne veux pas reconnaître qu'il t'a créé. Essaye d'imaginer ça. Même ma petite fille, surtout adulte maintenant, mais une de mes filles, quand elle allait à l'école, elle avait 12 ans, puis le professeur de français a commencé à parler de l'évolution. Ils ne sont pas censés parler de ça, là. Alors, ma fille, 12 ans, elle va voir le professeur, puis elle dit, je m'excuse, elle lève la main, puis elle dit, je m'excuse, mais elle dit, Dieu a créé toute chose. Là, elle ne savait pas quoi dire. Puis là, elle a continué avec son évolution. Puis là, ma fille s'est relevée, elle a levé la main, elle a dit, Madame le professeur, premièrement, ce n'est pas votre matière d'enseigner ça. Deuxièmement, venez dans la cour d'école tantôt, après la pause, là, puis je vais prendre des pierres, je vais les lancer comme ça, puis vous me direz, vous regarderez s'ils sont capables de toutes s'aligner comme les planètes. Ça s'est rendu jusqu'au principal de l'école. Le principal a dit à la madame, ne parlez plus de ce sujet-là. Un enfant de 12 ans. Ce qu'on a semé, ça pousse. Alléluia. Amen. J'ai jusqu'à quelle heure, là, madame? J'ai jusqu'à quelle heure? Dites-le-moi. Non, mais il n'y a pas de couvre-feu. Je ne vais pas faire comme Paul, je n'ai pas le goût qu'il y en ait un qui tombe en bas de sa chaise. Hein. Au moins, je n'aurais pas besoin de te ressusciter. Ce n'est pas le deuxième étage. Ouais. Deuxième raison du don des langues. Okay, ça, c'est tout ce que je vous ai dit là, c'était la première raison. Deuxième raison, 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, s'édifier lui-même, édifier, ça vient du mot édifice, c'est comme bâtir. Ça te construit. Encore aujourd'hui, après 41 années de vie chrétienne, là, encore ce matin, je l'ai encore vécu, puis je trouve ça tellement beau. Écoutez, je suis ému de vous dire ça. Je suis ému. Ce matin, le Saint-Esprit, je vous dis, il n'y a pas un matin, là, que si je viens pour oublier de parler en langue, il me le fait penser. Il me dit, Daniel, c'est beau, on a une belle communion, je suis content de toi, je vais te bénir encore aujourd'hui, tu vas être heureux, parce que je suis dans ta vie. Mais j'aimerais ça que tu prennes en langue un petit peu. Vraiment, là. Puis là, je commence à prier. Là, wow! C'est comme je sens le Seigneur qui me prend dans ses bras. Puis après, il me fait rire. Il me fait rire, moi, le Seigneur. Amour, tu sais, Dieu est amour, mais je pourrais dire Dieu est humour aussi. Il me prend dans ses bras, puis après ça, il me dit, puis ça te fait du bien. Tu vois que la nature de Dieu, il passe tout le temps à nous faire du bien. Tu sais, au fond, il voulait que je prenne en langue pour me faire du bien, pas pour lui faire plaisir. Voyez-vous, des fois, on voit les affaires à l'envers. Mais oui, nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. C'est vrai. Mais c'est justement, s'il te demande quelque chose, tu le fais. Le Seigneur, lui, c'est sa joie de voir que tu as cette communion-là avec lui. Donc, le don des langues construit la foi. Jude 20. Combien il y a de livres dans Jude? Ah, vous savez. Il y en a un. Okay. Tu vas avoir un cadeau plus tard, toi. Je vais te coller une étoile dans ton cahier. On faisait ça. On avait ça, là, ceux qui sont de ma génération, un petit peu plus vieux même. Non, on se faisait coller une image, une petite étoile. Et moi, quand j'en avais une bleue, wow, j'étais content. S'il y en a qui l'ont eu là, à la maison, là, quand je vais vous voir, je vous colle une étoile. Jude 20. Il en veut une. Vous en voulez une étoile? Hein? Vous avez dit amen en plus. Ah oui. OK. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Priez par le Saint-Esprit. Bon, moi, je veux clarifier quelque chose. Quand on dit prier par l'Esprit, là, ça ne veut pas dire prier seulement en langue. Parce que tu peux prier avec ton esprit, avec le Saint-Esprit, sans parler en langue. Okay? Il y en a qui sont dans certaines églises, certaines dénominations. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas croire aux dons spirituels, mais ils ont grandi dans une église qui leur a enseigné ça. Mais en même temps, je peux vous dire, aussitôt que Saint-Esprit commence à faire une œuvre, ils vont changer. Et je ne vous dirai pas où, non loin d'ici, un jour, il y avait un déjeuner pour pasteurs. On est une vingtaine de pasteurs. Et puis, moi, je suis chez moi, puis le Saint-Esprit me dit, apporte ta série sur les dons spirituels. C'était des cassettes dans ce temps-là, les enseignements, les 9 dons. Il me dit, apporte ça, c'est pour quelqu'un un matin. Il est là-bas. Moi, j'obéis.
apporte la série de cassettes. Je vais au déjeuner, on parle ensemble, tout ça. Puis, il y a un des pasteurs qui disait de temps en temps, ah, j'aimerais ça que Daniel nous dise quelque chose, j'aime ça, moi, je trouve ça intéressant. Bon, en tout cas, pas parce que les autres n'étaient pas intéressants, là. Mais c'est juste que lui, il y avait quelque chose, là, qu'il travaillait. Bon, alors on termine, puis là, il décide de parler un petit peu avec moi en s'en allant. Nos voitures étaient stationnées pas loin. Puis là, j'ai dit, toi, là, j'ai dit, je le savais, mais je posais la question quand même. Je voulais juste vérifier. Il était où, lui? J'ai dit, toi, dans votre église, votre dénomination, tout ça, j'ai dit, vous croyez au Saint-Esprit? Il dit, oui. J'ai dit, le priez-vous? Ah, il dit, non, pas souvent. Ils ont pris, la Bible a dit de prier Jésus au nom de Jésus, prier le Père au nom de Jésus. Oui, mais je dis, le Saint-Esprit, il n'y a pas meilleure personne que prier Jésus puis le Père. C'est Dieu lui-même qui se prie lui-même. Là. Je n'ai pas perdu. Là. C'est fort. Là. Des fois, on ne pense pas à ça. Ah, Saint-Esprit, on ne parlera pas trop. Non, mais tu as la connexion directe. On va encore plus vite. Donc, je lui ai dit, j'ai eu de quoi à cœur ce matin, puis j'ai dit, c'est peut-être pour toi. Alors, je lui ai dit, tiens, c'est une série de cassettes sur les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12. Ah, il dit, merci. J'ai dit, écoute, c'est libre à toi si tu veux les écouter. J'ai dit, si tu commences à les écouter et tu n'es pas d'accord à cause de ce que tu as appris dans ton église, ça ne m'offensera pas. Mais j'ai dit, ça m'a vraiment mis dans le cœur de te laisser ça. Mais moi, je fais souvent ça dans mes CD, là, justement. Ceux qui voudront le CD sur le don des langues, on l'aura disponible à Sainte-Cécile, là, je vais en faire produire. Si vous voulez avoir tout ça, là. Okay? Peut-être vous pourrez le garder et le faire écouter à d'autres aussi. Donc, bon, pour revenir à ce que je disais, je lui ai dit ça. À la fin de mes CD, mes enseignements, là, c'est des CD maintenant, à la fin, je mettais toujours une petite musique de fond avec une prière. Puis là, je disais, si tu veux recevoir les dons de l'Esprit, tu veux que ça se manifeste, etc., mets-toi à tes genoux, mets-toi, assieds-toi, sois confortable et répète après moi cette prière. Et à tout coup, il arrivait des choses. J'ai eu des centaines de témoignages de ça. Parce que pensez-vous, quand on invoque le Seigneur sincèrement, il ne se passe rien. Il se passe quelque chose. Ça dépend de ton cœur, puis ça ne dépend même pas de lui, c'est lui, il est toujours prêt à nous bénir. Donc, ce pasteur-là, il a fait ça. Le mois suivant, il y avait encore un autre déjeuner. Là, on s'est vu avant d'entrer dans la salle de déjeuner. Il m'approche et il me dit, toi, là. Là, je me suis dit, il va me tabasser. Il dit, toi, là, tu m'as mis dans le problème. J'ai dit, comment ça? Il dit, je les ai écoutés, tes cassettes. Puis il dit, là, je ne suis plus capable de prêcher les choses d'avant. Il dit, là, j'ai commencé à imposer les mains à l'église, mais il dit, ça me crée des problèmes parce que là, ils veulent parler aux dirigeants, parce qu'ils veulent plus que je reste ici, parce que je suis tellement en feu pour Dieu. Puis ça ne va pas du tout avec la doctrine. Puis il dit, en plus, moi, j'ai enseigné dans un collège biblique. Là, ils ont voulu m'envoyer d'un collège biblique pour se débarrasser de moi, mais ils ont peur que je mette le feu là-bas. Je pense qu'il a changé de dénomination, pour une dénomination plus charismatique et tout ça. Et après ça, ils l'ont changé, il y en a un autre qui est venu, un plus jeune. Il avait oublié les cassettes dans le bureau. Il a écouté les cassettes, même chose. 2 ans plus tard, ils l'ont mis dehors. Bon. Ah, j'ai quasiment le goût de dire à quelle place que c'est. Mais en tout cas, je ne le dirai pas. Mais ça a changé des choses. Parce que là, n'oubliez pas, il y a le don des langues dans les dons, là. Puis quand tu es sincère, tu pries, Seigneur, déclenche tous les dons en moi. Puis là, tu n'as pas personne qui prie sur toi, qui t'influence. Tu n'es pas dans une église pentecôtiste. Tu es comme moi quand je m'en allais à l'école en donnant des coups de pied dans les feuilles. Tu te dis, ben, en tout cas, si c'est vrai, qu'est-ce que le pasteur voudrait dire? En tout cas, moi, j'ai rien à perdre. Si c'est vrai, c'est le Seigneur, ben, c'est vrai, c'est dans ta parole. Parce que c'est biblique, là. Il l'a lu, il l'a vu. Puis ça s'est déclenché. Tu peux-tu nier ça? Tu sais, comme on dirait, Jean Calvin va t'asseoir, tu sais, Jean Calvin va te rhabiller, parce que là, tu es dans le champ, là. Imaginez ça. Il était, bon. Et, bon, il doit être au ciel, là, j'imagine. Il était sauvé, mais je veux dire, je ne sais pas s'il y a des départements de l'autre côté. Hein? Je ne sais pas. S'il nous rencontre, il va peut-être dire, hey, je me suis-tu planté avec mes affaires, moi? Bon, en tout cas. On va peut-être dire ça, c'est pas mal. Peut-être moi aussi, là. Hey, là-dessus, j'étais tellement convaincu, puis sur la parole, puis il va peut-être me dire, il
Il y a un homme de Dieu qui avait été enlevé comme ça. Je ne sais pas si c'est vrai, là. Il ne sait pas si c'est dans son corps. Je ne parle pas de Paul, là, quand il dit « j'ai été ravi ». Je ne sais pas si c'est dans son corps, il vous dit, ou c'est juste spirituellement qu'il a vécu ça. Mais il avait été au ciel, puis quelqu'un l'avait conduit, un ange. Après, c'était le roi David. Puis il est arrivé, puis il a vu l'apôtre Paul assis avec un paquet de monde qui était assis. Puis lui, il parlait, tu sais, il partageait. Puis là, il a passé à côté, puis il a dit, apôtre Paul, il a dit, oui, il dit, je m'excuse, hein, toutes les fausses choses que j'ai dites sur votre écrit, là, vos écrits. Puis Paul, il a dit, faites-en pas, il y a pas mal que j'ai dit, il y a des choses que j'ai dit que j'aurais pas dit si j'avais vraiment su. Alors, est-ce que c'est vrai? On ne sait pas, mais ça donne crédibilité parce qu'on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Oui, quand même. Mais on ne fait pas de conversion à quelqu'un dire, dis à Jean-Marc de rapporter mon manteau que j'ai oublié là-bas. Là. En tout cas, il y a des détails. Alors, donc, c'est l'interprétation des messages en langue. 1 Corinthiens 14, 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. 1 Corinthiens 14, 13. Voyez-vous ce qui est écrit là? Quand vous entendez l'assemblée prier en langue, c'est une forme de prière. Ça peut être du chant en langue, ça peut parler en langue, communautairement. C'est une forme d'invocation au Saint-Esprit, là, pour que la présence de Dieu vienne. Après ça, si quelqu'un donne une parole puis il est tout seul, mais dans des langues, voyez ce que ça dit, c'est important. C'est ça, je pense, qui fait défaut des fois. De prier. On ne veut pas que ce soit nous sur qui ça va tomber, on va interpréter ce qui a été dit. On a des craintes, parce qu'on se dit tout à coup que je me trompe, tout à coup, c'est pas ça. Tout à coup que je viens pour parler, puis il y en a un autre qui vient pour parler, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui s'est trompé. On a toutes sortes de choses. Là, je souligne ça parce que c'est des réalités spirituelles, ça. Mais si vous avez ça, priez et dites, Seigneur, si c'est moi, par qui tu veux dire ce qui vient d'être dit? Parce que dans ce cas-là, moi, l'image que j'ai eue, la prophétie en langue, là, moi, je trouve que ça ressemble à une sonnette de porte. C'est quelqu'un qui vient à ta porte puis il sonne. Tu entends la sonnerie puis tu te dis, il y a quelqu'un, là. Il faut que je réponde. Il y a un message, peut-être que c'est mon colis que j'attends, et c'est peut-être une lettre que j'attends. Donc, il faut que je me rende à la porte. Mais si je me dis, oh non, j'ai trop peur, tout à coup, c'est quelqu'un de dangereux. Tu ne sauras jamais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Mais si tu réponds, tu vas avoir la réponse, là. La même chose quand tu pries, il ne faut pas juste t'entendre le message en langue, dire, OK, bon, le Seigneur veut dire quelque chose, là. Il attire notre attention. C'est ça qu'il fait, en fait. La quatrième raison du don des langues, OK, il y en a 5, là. Ça nous fait prier en esprit et en vérité divine et empêche nos pensées humaines de faire interférence à la communication avec le Seigneur. Donc, ça éloigne les distractions dans la prière. Quand vos pensées vagabondent, là, parce que même si vous me dites « Oh non, ça ne m'arrive pas », en tout cas, vous êtes meilleur que moi, parce que quand j'ai plein de projets, disons que je m'appelle Daniel Poulain, j'ai plein de projets, et puis là, quand je prie, je pense « OK, attends, je mets-tu le chapiteau cet été? Je fais-tu ci? Je fais-tu ça? Je fais-tu... » Puis là, le Seigneur dit « Daniel, laisse faire ça un petit peu, là, parle-moi. » Tu sais, le Seigneur, il veut que tu y parles directement. Il dit, je les connais, tes projets, je veux t'aider dans tes projets. Mais là, je veux juste qu'on passe du temps ensemble. Après, là, on va tout faire ça. Il n'y a pas de problème. Là. Mais ça, c'est lui. Mais moi, c'est autre chose. Moi, c'est comme ça aussi. Si la veille, je pensais, demain soir, je vais prêcher à l'église. Là, je m'endors doucement, je parle. Moi, je prie, puis je parle au Saint-Esprit. Parce que ça m'aide beaucoup à m'endormir, parce que sinon, j'ai plein de pensées. Il faudrait que je fasse ça. Puis des fois, je me lève, puis je m'en vais au bureau chez nous, au sous-sol. Puis là, je dis, OK, les chants pour demain, je fais ça. Mais le Seigneur m'a appris avec le temps. Il m'a dit, là, tu vas arrêter ça. Tu vas arrêter ça. Là, reste tranquille, repose-toi, sois sage. Je vais m'occuper de tout ça en temps et lieu. Si tu veux me rendre heureux, dit Dieu, fais de dos. Parce que quand tu dors bien, tu vas être de bonne humeur après. Si tu ne dors pas bien, tu vas bousculer tes frères et sœurs, puis tu vas leur faire des blessures. Donc, repose-toi, sois de bonne humeur, sois en forme, puis m'a tout accéléré, toutes les affaires que tu pensais à faire, ça va tellement bien après ça. Ça peut être pour le travail de n'importe qui. Là. Vous n'êtes peut-être pas tous des ministres ordonnés à plein temps, mais c'est qu'importe votre travail. Hein, vous avez des tartes à faire le lendemain, n'importe quoi.
Arrêtez de prier, de mettre la main à la pâte, mais priez, puis dites au Seigneur, je vais me reposer. Ah, ça, c'est une bonne place pour dire Amen. Est-ce que tout le monde peut le dire, ça? Amen? OK. Ça veut dire que je suis d'accord aussi. Il y a une autre version de ce que je viens de lire, c'est « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'en retire aucun fruit. » Voyez-vous, ça confirme ce qu'ils ont fait scientifiquement avec le scanner. Vous savez, c'est écrit clairement, là. Mon intelligence, ça veut dire que mon intelligence ne participe pas là-dedans. Et c'est pour ça que c'est difficile pour certaines personnes qui raisonnent beaucoup de recevoir le don des langues, parce qu'ils entendent quelqu'un d'autre, puis ils pensent que s'ils ont les mêmes mots ou des mots semblables, qu'ils les copient, ils les imitent. Et c'est là qu'il faut qu'on intervienne, nous, puis dire, non, non, occupe-toi pas de ça. Parce que quand tu étais haut comme ça, si ton père a dit, viens voir papa, tu vas dire, papa. S'il dit papa, tu vas dire papa. Dépendamment. Puis si tu es un Chinois, puis le père chinois, il dit, ok, là. C'est pas ça, j'espère que je ne viens pas te dire un blasphème en chinois. En tout cas, tu sais, c'est ok, tiga. Ça veut dire, viens voir papa. Mais tu vas apprendre, ok, tiga. Quand tu vas voir papa, ok, tiga. Vous me suivez? Il faut apprendre à parler. Là. C'est un langage. Mais en même temps, vous pouvez avoir des consonances, des sons qui sont des langues qui existent, mais que vous n'avez pas apprises. Moi, ça m'est arrivé déjà. Là, je parle un petit peu espagnol, très peu par exemple, mais je le comprends assez bien parce que quand on me traduit dans des pays hispanophones, j'ai essayé d'apprendre le plus possible pour pas qu'ils fassent leur propre prédication en même temps que moi. Là. Il y en a qui disent d'autres choses que ce que j'ai dit, puis là, je le sais. Là. Je leur dis, hey, Seigneur, là, stop and go, là, don't do that to the Seigneur, parce que hein, tu vas avoir des problèmes au Diablo. Mais, oui, c'est ça. Mais en réalité, j'ai déjà parlé en langue, puis j'ai donné une parole à quelqu'un en espagnol sans savoir que je parlais couramment espagnol tout d'un coup. En plus, c'est qu'il venait me voir après, puis il me parlait en espagnol. Puis là, moi, je savais des petits mots, là, no comprende. Puis là, il était là, Seigneur, voilà. Puis, tu sais, c'est comme s'il me disait, tu te moques de moi, toi, tu parles très bien espagnol. Tu as parlé tantôt pendant 2 minutes, là, en espagnol. Puis en plus de ça, je me suis fait jouer un tour parce que j'animais un groupe, je faisais un groupe. J'avais écrit dans le coin de mes feuilles de chant, comment dire, taper des mains, chanter avec moi. Donc, moi, j'ai une oreille musicale, j'avais bien appris. Alors, quand je chantais, canten conmigo, là, ça veut dire chanter avec moi. Puis là, je leur disais, encore une fois, otra vez. Puis là, il me regarde de la face, j'ai de l'air d'Al Pacino quand même. C'est un Italien, lui, mais j'ai toujours eu de l'air d'un peu un hispanophone. Par contre, mes ancêtres, par exemple, ont traversé les Pyrénées, puis c'est de l'Espagne, fait que ça doit être pour ça. Mais je parlais en espagnol, où j'ai parlé déjà à une femme au Brésil, que je crois, j'ai écrit ça dans mon livre témoignage, je crois fermement que c'est un ange que Dieu m'a envoyé. Une dame qui est venue, j'étais sur la plage, puis j'ai senti de l'ombre devant moi, parce que le soleil, je recevais le soleil, et j'ai ouvert les yeux, puis là, il y avait une vieille dame devant moi, avec un genou qui était comme ça. Et puis, je l'ai regardée, mais elle était âgée, mais en même temps, on aurait dit qu'elle était jeune. J'ai jamais vu j'avais jamais vu, en tout cas, un visage de ce genre-là, avec un petit foulard. Puis elle me fait signe comme ça. Je ne sais pas si ils vont me perdre, là. Elle me fait signe comme ça. Fait que moi, j'ai compris, elle a faim. Elle veut de l'argent pour manger. J'avais apporté un petit 5 américain pour acheter quelque chose au retour à boire ou quoi que ce soit. Puis là, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je fais? Bien, il dit, tu es ici au Brésil, tu évangélises des milliers de personnes. Tu en as une devant toi sur la plage, tu vas y parler de moi. Mais je dis, Seigneur, je ne parle pas portugais. Il parle le portugais au Brésil. Écoutez, c'est le don des langues. Je me lève, je commence à lui dire. Je lui donne l'argent, puis je lui dis, comme ça tout à coup, Jésus Christo, blablabla, je ne sais pas trop. Je lui parlais en portugais. Je m'entendais, puis je me disais, j'essaie-tu de lui dire quelque chose, là, ou c'est vraiment ça? Puis là, elle m'a regardé, puis elle a eu une larme comme ça qui est descendue. Puis là, après ça, j'ai repris ma place. Juste le temps de m'asseoir, pour ouvrir mes yeux, était disparu. Elle avait le genou comme ça, là.
un des genoux comme ça. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de courir dans le sable, là. Même un athlète a de la difficulté à courir dans le sable. Elle était volatilisée. Et quand je suis revenu à l'hôtel, le Seigneur il m'a dit, je t'ai envoyé un ange pour voir ton cœur une fois de plus. J'ai jamais oublié ça. Je vous parle, là, puis on dirait que... Ouf! J'étais à la radio, je dirais on va passer à une pause publicitaire, mais là, c'est correct. Ça vient de... Mais vous savez comment Dieu est tellement bon avec nous, là. C'est extraordinaire. Cinquième raison, là, j'arrive à la fin, là. Cinquième raison, prier en langue active l'intelligence et lui donne d'être en accord avec les pensées de Dieu. Et là, je parle de l'intelligence du cœur. Ce n'est pas juste la tête, c'est les deux ensemble. Quand c'est Dieu, quand Paul dit qu'il veut changer, il faut que notre intelligence soit transformée. C'est qu'il faut qu'elle soit moins dans le raisonnement et plus avec l'émotion du cœur, les deux ensemble, qu'il y ait un équilibre entre les deux. On peut aussi retourner à la prière dans nos mots quand on prie. On prie en langue, on prie aussi dans nos mots. Mais ça devient plus inspiré de Dieu. Quand on prie en langue, puis on parle en nos mots, ça devient plus inspiré de Dieu. Il y a quelque chose, 1 Corinthiens 14,15 dit que faire donc? Je prierai par l'Esprit, et là ça parle de l'esprit humain, notre esprit à nous, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, c'est mon esprit, hein, notre esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Ce qui veut dire, je vous donne une explication simple, là. Ça pourrait être une amélioration. Ici, c'est bien, je n'ai pas remarqué ça dans l'Église ici, là, et je ne dis pas ça pour faire de la publicité à tous les gens qui écoutent qui ne sont pas de notre Église. Mais moi, il y a une chose que je remarquais. Quand on prie ensemble, il y a des groupes, il y a des gens qui prient ensemble. Ils ne s'écoutent pas. Ils prient, mais ils n'écoutent pas les autres. Ils sont concentrés sur Dieu, là, puis l'autre à côté va dire, Seigneur, on veut te remercier pour les bénédictions financières qu'on a eues cette semaine. L'autre à côté, là, 30 secondes après, oui, Seigneur, je veux te remercier pour ils répètent la même prière. Quand on prie ensemble, il faut s'écouter les uns les autres. Il ne faut pas répéter au Seigneur toujours toute la même chose. Mais il faut écouter et être en communion avec le Saint-Esprit, mais aussi avec mon intelligence. Je me sers de mon intelligence, j'écoute l'autre à côté. Et j'écoute le Seigneur et je ne dis pas des mots juste pour dire « Ah, ça va faire plaisir au pasteur, je dis ça. » Tu sais, soyons sincères, là. J'ai entendu un enseignant là, hier, là, que, ouf, il disait qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui priaient dans la chair, et puis moi, je peux lever ma main et confirmer. On le sait, on le ressent. Quand tu pries vraiment dans l'esprit, tu le ressens. Ce n'est pas juste une émotion. Quand tu connais quelqu'un, tu le connais. Même si quelqu'un essaie de te faire croire qu'il le connaît, moi, je connais un peu quand même. J'apprends à connaître les pasteurs Poulain, là. Ça fait plusieurs années qu'on se côtoie aussi, là. Si quelqu'un me dit, ah, le pasteur Daniel, là, telle chose, là, je vais dire, non, je suis désolé, tu ne le connais pas. Bon, en tout cas, moi, je l'ai entendu déjà. Oui, combien de fois? Ben là, je l'ai entendu une fois à la radio. Ah, une fois, OK. Tu le connais, toi, en une fois, tu es bien meilleur que moi. Mais tu ne peux pas connaître quelqu'un juste en une fois, à moins que tu aies une révélation du Très-Haut qui te donne toute la connaissance de la vie de la personne, là. Ce qui est possible, mais ce n'est pas le cas. Dans quoi j'entends, il y a une tonalité négative, là. Ah oui, Daniel Boudria, ça, j'ai entendu ça déjà. Daniel Boudria, ah oui, on le connaît. Ah oui, on le connaît. Ça sonne drôle, ça, un petit peu, tu sais. Ou de dire, Nancy, là, celle qui joue du violon, là, elle est spéciale, hein? Quand on dit ça comme ça, là, le ton, ça en dit beaucoup. Tu sais, la petite madame qui chante avec le pasteur Boudria, là, elle est spéciale. Voyez-vous, là, elle est spéciale. Pas, elle est spéciale, hein? C'est pas le même, ça ne veut pas dire la même chose. Les mots, ça a une grande puissance. 1 Corinthiens 14 encore. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, je l'avais lu avant, ça, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. OK, témoignage. Acte 2, 6, 7. Acte 2, 6, 7. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut,
fut bouleversé parce que chacun les entendait parler dans sa langue, propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? En plus, ils savaient pour certains que ce n'étaient pas des gens qui étaient beaucoup instruits. Comment ils font pour parler? On les entend tous dans notre propre langue. C'est puissant, ça. C'est puissant, ça. Là, aujourd'hui, on prêche dans la langue de ceux qui nous comprennent dans leur langue, puis des fois, ils ne veulent pas comprendre. Mais le Saint-Esprit va faire une œuvre, puis ça s'en vient de plus en plus. Il y a une vague, là. Il y en a qui n'ont aucune idée. S'ils ne savent pas nager dans l'Esprit, ils vont se noyer. Ça va être le déluge d'une autre manière, mais on ne souhaite pas ça. On prie que tous soient sauvés. Même si Jésus a dit ce n'est pas tous qui seront sauvés, mais on va prier que le plus grand nombre le soit. Une autre raison du don, 1 Corinthiens 12, 10. À un autre, le don d'opérer des miracles, ça, je parlais des dons spirituels. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses sortes de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Quand j'ai dit que le don des langues, c'était la petite clé qui ouvrait à toutes les autres, je vais vous donner un exemple et un fait d'expérience par rapport au don des langues et la connexion avec le don de connaissance. Vous savez, le don de connaissance, j'ai-tu dit, c'est-tu connaissance? Ah oui, parce qu'il y a d'autres qui écrivent science, là. Mais en fait, c'est Dieu qui a toute la science, qui a toute la connaissance, qui te la communique pour une intervention, pour aider à quelqu'un, pour libérer quelqu'un, pour que quelqu'un soit touché par la grâce de Dieu. Quand vous faites, là je sais que ce n'est pas tout le monde ici qui fait ça, puis je ne vous dis pas sortez dehors et commencez à le faire, là, parce que oui, la Bible dit que tout croyant a pouvoir de chasser des démons. Par contre, quand les apôtres sont venus voir Jésus, ils ont dit on a fait tout ce qu'on a pu, mais ça n'a pas marché. Là. Il a dit il y en a qui sortent juste par le jeûne et la prière. Mais on voit ça comme ça, puis on se dit il faut jeûner, il faut prier. Il faut jeûner. Mais savez-vous pourquoi on jeûne? Ce que ça sert vraiment, là? Quand tu es à jeûne, là, c'est plus la nourriture dont on parle, là, ton esprit est plus vif. Tu es moins concentré sur les choses charnelles parce que tu te prives de nourriture, donc ton corps est addicté à la nourriture. Donc, c'est un combat, mais à un moment donné, tu passes à une étape où tu préfères prier, tu préfères être proche de Dieu quand tu es à jeûne. Ça éveille ton esprit. Et ton âme, elle prend le siège derrière. C'est pas elle qui mène. Mais quand tu te conduis inconsciemment par tes sens, ben, aussitôt que tu sens, tu passes devant un resto, mais si tu prends l'angle, ça se peut que tu n'arrêtes pas. Mais la plupart du temps, on commence notre prière en langue par Puis après ça, tu dis ça sent bon, puis là, j'ai faim. Puis là, bon. Mais quand tu jeûnes, ça prépare ton esprit à être en prière. Mais quand Jésus a parlé de ça, la prière, c'est toujours quelque chose qui est clair, c'est la communion avec Dieu. Quand tu as une onction, c'est pas tout le monde qui a une onction de chasser certains esprits. Ça prend une autorité, ça prend un appel de Dieu. Oui, on peut chasser des démons, mais je vais vous donner un témoignage. Moi, on m'a déjà appelé, ça, c'est arrivé là, plusieurs fois, malheureusement. Des gens qui ont pris ça, littéralement, dans la Bible. C'est correct, c'est vrai, mais moi, je vois ça comme ça. Quand tu prends une canette de coca, là, tu abrasses comme il faut, là. Tu la poses sur la table. Il y a quelqu'un qui entre chez toi, il ne sait pas qu'elle a été brassée, cette canette-là. Puis il l'ouvre. Qu'est-ce qui arrive? Quand tu commences à prier pour libérer quelqu'un d'esprit mauvais, tu es mieux d'être certain que tu as ce qu'il faut pour finir le travail. Parce que sinon, ça va te sauter dessus. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu être malades, là, qui ont été en Afrique ou ailleurs, puis ils ont reçu des sorts, puis ils ont été délivrés après. Mais encore là, je ne veux pas vous faire des peurs, mais je veux dire, c'est la réalité, ça. C'est vrai, ça. Et puis, il a été malade, il y a eu comme la malaria, mais il y avait eu des sorts en plus, là. Puis, il a fallu prier pour qu'il soit délivré de ça. Et après, il a guéri rapidement, plus vite que d'habitude. Puis la malaria, je pense que quand tu as ça, tu l'as tout le temps, je ne sais pas trop quoi. Il faut que tu prennes des médicaments, de la chloroquine, machin, là. Oui. Donc, il faut être prudent sur ça. Quand on donne des cours sur comment chasser des démons, là,
Je trouve ça un petit peu délicat d'enseigner ça à tout le monde. Il faut vérifier. C'est mon avis, là. Peut-être ici, là, dans votre église, vous voyez ça différemment. Mais moi, j'ai vu des cas, des choses là, qu'il n'y a pas grand monde qui ont vu, là, du monde se transformer en animaux presque. Des gens lévités, qu'il faut que tu pries dessus, puis là, au nom de Jésus, paf, ils retombent à terre. Des petites madames de 90 livres, qui ça prend 4 costauds de 200-300 livres pour les tenir, parce qu'ils ont ils ont une force surhumaine, là. Le diable, il est puissant, là. Nous, on est tout puissant avec Dieu, mais il ne faut pas sous-estimer la puissance que l'ennemi est là. Mais des réalités comme ça, des gens que même des médecins ou des psychologues, il y a des psychologues qui nous ont envoyé des gens des fois parce qu'ils ne savaient plus quoi faire par rapport à la science, là. Entre autres, il y en a une qui venait de la région de Sherbrooke, je peux en parler parce qu'elle a témoigné publiquement, qui venait à notre église et puis elle avait 7 dédoublements de personnalité schizophrénique, 7 personnalités différentes. Et le psychologue, on faisait un suivi avec lui. On lui donnait le compte-rendu. On a fait ça. Parce que lui, là, avec la psychologie, il ne pouvait plus rien faire. Et nous, ce que cet esprit nous a inspiré, c'est vous allez traiter chacune des malades. Alors, quand on parlait à cette dame-là, elle réagissait de différentes façons. Quand le Saint-Esprit se manifestait dans l'Église, puis il y avait des choses extraordinaires qui se produisaient, elle avait peur. Et une de ses personnalités, disons qu'elle s'appelait Sylvie. Bon, c'était pas Sylvie son nom, mais c'était une petite fille, la petite fille Sylvie. Et chaque personnalité qu'elle avait des noms différents. Donc, quand nous, on avait appris à discerner, quand elle réagit comme ça, c'est Sylvie. Quand elle réagit comme ça, c'est Louise. Quand elle réagit comme ça, alors on la traitait avec la puissance du Saint-Esprit, puis on disait, Sylvie, puis elle était comme un enfant, elle faisait ça, comme elle tenait une poupée. Ouais. Puis on disait, Sylvie, ça va être correct, là, Sylvie, viens avec nous. Puis là, on l'amenait à côté, on priait sur elle. À un moment donné, Sylvie a disparu. Après ça, c'est Louise qui a disparu. Après ça, c'est une autre qui a disparu. Et cette femme-là, je l'ai connue au centre des congrès de Sherbrooke. Puis j'ai donné une parole de connaissance pour quelqu'un d'un fauteuil roulant. Elle avait un casque parce qu'elle se donnait des coups partout. Elle avait des lunettes, ça, d'épaisse noire, elle ne voyait presque pas. Là. La lumière faisait mal à ses yeux, puis elle était en fauteuil, elle ne marchait plus. Et quand j'ai donné cette parole-là, le Seigneur est venu la toucher. Puis elle s'est levée de son fauteuil. Elle a enlevé ses lunettes et son casque. Puis quand ça a été terminé, on ramassait nos équipements. Je vois un homme qui s'en vient avec une femme comme ça. Il vient, comme ça. Puis il me dit, Daniel, tu vois, elle marche. Je vois quelqu'un qui arrive en avant, un homme et une femme, elle marche. Je la vois marcher. Je ne comprends pas, moi. Il dit, elle marche. J'ai dit, oui, j'ai déjà vu ça, quelqu'un marcher. Oui, mais il dit, tu sais, quand tu as parlé, là, parce qu'il y avait des lumières en avant, on ne voyait pas dans le fond. Il a dit, une des 3 personnes que tu as nommées, là, c'est elle. Il dit, viens, elle apporte le fauteuil, monte les lunettes, monte le casque. Mais après ça, elle avait 7 personnalités en plus de ça. Et elle a tellement guéri, là, elle venait de Sherbrooke, elle a pu apprendre à conduire une voiture, puis elle venait elle-même à tous les dimanches à l'église, puis à toutes les soirées de prière d'enseignement. Puis elle n'était pas mariée, elle s'est mariée après avec le gars avec qui elle était. Vous voyez qu'on peut partir de pas zéro, mais tout ça. Mais quand on priait en langue, le Saint-Esprit nous disait par le don de connaissance, elle s'appelle comme ça. Puis là, on posait la question, tu t'appelles comment? Puis là, on mémorisait. Le Seigneur nous donnait ça. Et le psychologue a confirmé, même par écrit. Bon, alors, OK, il y a diversité de langues, la louange, les messages en interprétation, et c'est un signe pour les croyants, ou ça peut être pour les infidèles aussi. Il y en a qui disent, oui, c'est pour les croyants, mais aussi le Seigneur a déjà touché des gens de cette façon-là. Nancy, je ne sais pas comment tu pourrais faire ça. Je vais inviter à ce moment-ci, en terminant, j'espère que ça vous a donné de l'information. Et à cause que Marc 16, 17 dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de langues nouvelles, et c'est ça qu'on va faire. Donc, ce soir, ceux qui n'ont pas le don des langues, je ne sais pas s'il y en a, qui le veulent. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas, qui le veulent? Vous avez tous le don des langues ici? Oups, vous n'avez pas l'air certain, vous autres. L'avez-vous?
Le voulez-vous? C'est gratuit, hein? C'est un don gratuit de Dieu. OK. Ben, je vais faire quelque chose, ça va vous faciliter la tâche. Je ne vous ferai pas avancer. Restez où vous êtes là, mais je vais aller vous voir, par exemple, parce qu'il faut que j'entende qu'est-ce qui sort de votre bouche pour vous confirmer que vous l'avez. Mais comme je vous ai dit, c'est ma spécialité. C'est la même chose pour ceux qui écoutent. Je dis ça en riant, mais attention, cet esprit va vous surprendre. À la maison, la même chose. Et je tiens à vous dire une chose. Quand vous allez le recevoir, n'ayez pas peur que ça se manifeste n'importe où. N'ayez pas peur que vous ne serez plus capable d'arrêter ou des choses comme ça. C'est un don. Donc, c'est comme le don de parler dans votre propre langue. Vous pouvez parler quand vous voulez, vous pouvez arrêter quand vous voulez, mais c'est un don de prière. Et là, je vous le dis d'avance, parce que je suis convaincu que vous allez l'avoir. Quand vous allez avoir ça, puis vous allez vous mettre à prier comme ça, hein, ce n'est pas toujours en groupe, vous pouvez être tout seul dans votre voiture et prier en langue, ou marcher sur l'air et prier en langue. Mais vous allez voir, ça va faciliter votre vie de prière. Ça va être vraiment comme augmenter quelque chose, vous faciliter la tâche dans votre prière. Alors, je voulais que tu prennes. Peux-tu jouer sur ma guitare, tu penses? Alors, pour la première fois, non, ce n'est pas la première fois que vous allez avoir joué de la guitare. C'est juste m'accompagner, je trouve ça très, très important d'avoir un soutien dans la louange, dans la prière. Alors, pour ceux qui sont à l'écoute et pour vous qui êtes ici, qui voulez recevoir le don des langues, tous les autres ici qui l'ont, évidemment, à la maison, on ne vous entendra pas, mais ici, nous allons prier en langue, parler en langue, chanter en langue, et puis ceux qui sont ici, nous allons prier pour que le Saint-Esprit le répande en eux et qu'ils le reçoivent. Et on est convaincus qu'ils vont l'avoir. Faites pas d'efforts ou quoi que ce soit. Faites juste ouvrir votre bouche. Et les mots qui vont venir, même si ça a un son de chinois, d'arabe, ou vous avez l'impression que vous inventez quelque chose, mais faites pas d'efforts en répétant des mots comme Alléluia, Alléluia. Faites pas ça parce que ça crée un blocage. Il faut que vous vous abandonniez comme si vous êtes un enfant et vous jouez et vous inventez des mots. Mais en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui va prendre la place. Alors, on commence tout de suite. Puis ensuite, on va conclure la soirée. Merci d'avoir été là aussi. Alors, vous êtes prêts? On ferme nos yeux, puis on prie en langue, puis nos amis ici. Ouvrez la bouche, puis allez-y, puis préoccupez-vous pas de l'autre qui est à côté, même si vous êtes marié avec. Parce que des fois, tout à coup qu'elle ne l'a pas. Moi, je ne vais pas l'avoir. Je connais ça des couples, moi. Bon, OK. On y va.